Donc, quand je suis arrivé au ministère, il y avait 4 sujets importants. Il y avait tout d'abord le sujet de la loi de l'investissement, le sujet du plan de développement, le sujet de l'organisation de la conférence du 29 et du 30 novembre, et aussi la préparation aux assemblées générales du FMI, de la Banque mondiale au mois d'octobre. Voici les sujets importants des premières semaines de prise de fonction. Alors tout d'abord, on va commencer par la loi d'investissement qui était déjà bien avancée au niveau de la Commission des finances jusqu'au mois de juillet, donc jusqu'au congé parlementaire. Les parlementaires ont décidé, fort heureusement, et c'est l'occasion de les remercier, de revenir en session exceptionnelle ou extraordinaire pour revoter ou pour faire passer la nouvelle loi de l'investissement ainsi qu'un crédit contracté auprès de la Banque africaine de développement qui, en mon absence, a été présenté par Madame la ministre des Finances. Donc, au bout de 2 jours de discussion en plénière, on a fait voter la loi de l'investissement, et aujourd'hui, la Tunisie est dotée d'une nouvelle loi d'investissement qui, pour la résumer, est faite pour simplifier et accélérer les investissements. Nous sommes passés d'une loi de 75 articles à une loi de 25 articles. Nous sommes passés d'une loi dans laquelle il y avait à peu près 33 décrets d'application à une loi dans laquelle il y aura 3 décrets d'application. Donc voilà, grosso modo, concernant le premier point. Le second point, qui est le plan d'investissement, ou plutôt le plan quinquennal 2016-2020, il a fallu tout d'abord se mettre d'accord avec le gouvernement, mais aussi les équipes en interne, de revoir le plan, puisque le plan prévoyait une croissance de 2,5%, et on sera au meilleur des cas à une croissance de 1,4 à 1,5 cette année. Donc on est en train de mettre à jour le plan de développement 2016-2020 avant de le faire passer au Parlement. Le troisième sujet, en arrivant, j'ai trouvé que la Tunisie avait donc invité les partenaires stratégiques, les institutions financières internationales à une conférence internationale d'investissement en Tunisie qui se déroulera du 29 au 30 novembre de cette année sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République. Je pense que cette conférence aura pour but de donner un appui, un support politique pour la Tunisie tout d'abord, mais aussi économique, et j'allais dire surtout économique, du fait des temps difficiles par lesquels passe actuellement l'économie nationale. Par rapport à cette conférence, avez-vous fixé des estimations par rapport à un nombre de visiteurs, de partenaires qui seront là, par rapport à... Même, est-ce qu'il y a de nouveautés par rapport aux préparatifs? Tout d'abord, je pense qu'il y aura une présence politique importante, notamment à la première plénière. Nous nous attendons à une présence de chefs d'État et de gouvernement de pays amis. Nous pensons aussi qu'il y aura la représentation des principales institutions financières internationales, donc telles que la Banque mondiale, le FMI, tous les fonds arabes, la Banque européenne d'investissement, la BAD et j'en passe, tous les partenaires donc, financiers de la Tunisie. Il y aura aussi une présence de privés internationaux, ce que nous sommes en train de faire. Du côté tunisien, il y aura la présence des projets gouvernementaux qui sont dans le plan 2016-2020. On a aussi sensibilisé très fortement le secteur privé tunisien pour qu'il soit présent. Et ça sera une occasion pour essayer de donner une autre image de la Tunisie économique, de dire que la Tunisie peut être une destination économique d'investissement. L'investissement, j'insiste, peut être un investissement local ou un investissement international. Maintenant, quant à la présence, nous nous attendons à une présence de plus de 1200 personnes. Les inscriptions ont d'ores et déjà démarré sur le site qui a été prévu à cet effet. Ceux qui s'occupent de cet événement sont principalement le ministère, le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, aussi le ministère des Affaires étrangères, pour la partie, je vais dire, politique. De l'autre côté, nous avons nommé 2 commissaires généraux, M. Mourad Fradi et M. Hazem El-Kessem, pour nous aider à mieux organiser cette conférence et à mobiliser le maximum d'investisseurs étrangers et à s'occuper aussi de la logistique au niveau national. Et nous avons un consortium constitué, bien sûr, qui est en charge de la préparation de cette conférence, qui est constitué du groupe Jeune Afrique, de Comet Engineering et de la banque d'affaires Argy.
promesses réelles, non. Moi, je préfère dire non. Il n'y a pas de promesses chiffrées. Je l'ai dit hier sur un plateau télé. L'objectif de la conférence, tout d'abord, je le redis encore une fois, c'est de donner une autre image de la Tunisie. Un investisseur ne peut pas venir dans un pays sans qu'il y ait une stabilisation de l'aspect sécuritaire, sans qu'il y ait une stabilisation de l'aspect politique. Je pense que ces deux aspects ont été substantiellement stabilisés en Tunisie. Et donc nous pensons que, avec l'arrivée du nouveau code, de la nouvelle loi de l'investissement, avec la mise en place de ce gouvernement d'union nationale, dirigé par un jeune de 41 ans, ce qui fait quand même une différence de taille par rapport un peu à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est les 3 points sur lesquels nous sommes en train de communiquer et nous allons inviter ces gens-là pour leur exposer les sujets et les projets. Nous espérons qu'à l'occasion de cette visite, toutes ces personnes-là qui vont visiter la Tunisie vont se dire c'est un pays effectivement dans lequel on peut investir librement et dans lequel on a toutes les protections qu'il faut pour un investissement.